Hi guys! Aujourd'hui on va parler d'une autre série, on va parler d'American Gods qui est une série qui est adaptée du livre du même nom qui a été écrit par Neil Gaiman et qui a été donc créé par Bryan Fuller et Michael Green. La première diffusion a eu lieu le 30 avril sur la chaîne Starz. Donc je vous fais le résumé. En sortant de prison, Ombre apprend la mort de sa femme et de son meilleur ami dans un accident de voiture. À bord de l'avion qui le ramène chez lui, il se fait embaucher comme garde du corps par un étrange personnage dénommé Voyageur qui l'entraîne dans un long périple à travers les États-Unis. Ombre découvre bientôt que le Voyageur n'est autre que l'ancien dieu nordique Odin qui tente de rallier à sa cause les autres anciens dieux et quelques personnages folkloriques afin de mener une guerre sans merci aux divinités plus récentes de l'Amérique que sont la voiture, internet, la télévision et les médias. L'acteur principal qui joue Shadow, c'est Ricky Whittle qui a joué notamment dans The Scent. Voyageur est incarné par Ian McShane qui est connu pour beaucoup de films dans les années 60, 70, 80 et plus récemment, si vous avez vu comme moi les John Wick 1 et 2, c'est la personne qui tient l'hôtel Continental. Donc c'est tiré du livre American Gods, comme je disais, c'est un livre qui est assez spécial à lire, j'ai trouvé que c'était c'était vraiment écrit très bizarrement, j'ai envie de dire, et surtout la traduction française est vraiment mot à mot. Pour le coup j'ai acheté le livre, donc en fait on a la version originale qui coûte 5 € et la version française qui coûte 13 €, donc ouais, ça commence à faire un petit peu cher. Donc je vais commencer déjà par une partie sans spoiler et vous dire déjà ce que je pense de cette série, de l'épisode que j'ai vu. Je pense que ça va vraiment être une très grosse série, hein. C'est vrai, il n'y a pas tellement de médias qui en ont parlé vraiment énormément, et pourtant je pense que ça sera une des grosses séries de cette année, ça c'est clair et net. Je pense que ça va vraiment être un carton. C'est vraiment très beau, visuellement il y a une patte artistique qu'on retrouve nulle part ailleurs, et vraiment surtout dans les séries, même si elles sont de plus en plus originales. Vraiment ce qu'on retrouve chez American Gods, on le retrouve pas ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des plans vraiment qui sont juste magnifiques. Celui avec le plan étoilé, avec l'arbre, il y a tous les moments sous la pluie, etc. Le sang qui gicle et tout ça, même les passages, voilà, tout ce qui est viking et tout ça. C'est vachement beau, c'est vraiment très impressionnant. On a l'impression vraiment de voir un film et pas une série, vraiment. Même au niveau de l'ambiance sonore et tout, c'est exceptionnel. Au niveau du casting, le choix est très bon puisqu'on a quand même Ian McShane. Et moi, quand j'ai entendu dire qu'il allait être dans cette série, je me suis dit c'est sûr que la série elle va être juste exceptionnelle. Et vraiment, en plus le rôle qu'il a, le personnage déjà dans le livre est incarné, est super intéressant. Mais en plus incarné par un acteur de cette stature, ça ne peut être que bien. Et du coup, le binôme avec Ricky Whittle, il est super bien parce que du coup, on a deux personnalités qui sont très différentes et on se demande justement comment ça va se passer entre les deux. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de conflits ou est-ce que finalement ils vont finir par s'entendre? Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet avec vraiment la grosse partie review. Et donc forcément du spoiler pour les personnes qui l'ont pas vu, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, évidemment ne regardez pas la suite de cette vidéo. Donc on va parler tout d'abord des différences entre le livre et l'épisode qui a eu lieu hier. Il y a des choses qui ont été enlevées, il y a des choses qui ont été rajoutées. Il faut savoir quand même que cet épisode 1, ça réunit seulement 2 chapitres du livre. D'ailleurs, ils ont dit qu'apparemment la saison 1, elle ne couvrirait qu'une centaine de pages du livre à peine. Donc bon, c'est assez facile de suivre le truc. Donc les différences notables que l'on peut voir, c'est notamment toutes les parties avec Audrey Burton. Chose que l'on n'a pas vue, c'est que Audrey, lorsqu'elle rend hommage au cadavre de Laura Moon, en fait, dans le livre, elle lui crache dessus et c'est là en fait que Shadow va intervenir et va dire qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que c'est que ce bordel, pourquoi tu lui craches dessus, là il est en train de voir la meilleure amie de sa femme en train de lui cracher dessus. Aucun respect, et donc c'est là où il va apprendre justement que sa femme l'avait trompé, etc. Autre chose, alors là par contre ça a été totalement rajouté, c'est toute la partie où ils vont discuter à côté de là où enterrer Laura. C'est-à-dire que là il y a Audrey qui va lui faire du grain comme pas possible, qui va en rajouter des masses et tout, donc il y a vraiment une scène qui est très longue, alors que dans le livre, tout simplement, lorsque Ombre va marcher pour tout simplement partir, elle va passer avec sa voiture, elle va lui dire 2-3 phrases à 2 balles, lui il va l'envoyer chier et puis elle va partir en trombe. Donc toute cette scène elle essaye d'avoir des rapports avec lui, etc. Ça n'est pas dans le livre. Autre chose qui a été rajoutée, c'est dans le dialogue, quand Voyageur va discuter avec Shadow, en fait on a rajouté beaucoup de choses dans le dialogue. En l'occurrence, en fait, dans le livre,
simplement, Voyageur va attirer l'attention de Ombre en lui parlant en effet qu'il a perdu quelqu'un, en effet qu'il a un travail à lui proposer, et que non, en effet, il n'a pas de travail à la clé. Shadow là, va dire que oui, il a un travail qui l'attend, et que c'est Robbie, son ami, qui lui garde son travail à la salle de musculation. D'ailleurs, on n'en parle pas tellement de ça dans l'épisode. Mais ça s'arrête là, c'est-à-dire que Shadow va très très vite envoyer chier Voyageur, c'est-à-dire qu'il va vraiment pas être du tout cordial, alors que dans l'épisode, il y a une discussion, c'est-à-dire que Voyageur parle énormément et c'est limite, c'est une pipelette quoi, et Shadow rentre un petit peu dans le jeu, essaye d'être poli et à la fin, bon voilà, il essaye de décamper, mais en fait, dans le livre, il est pas du tout poli, il est pas du tout diplomate, et il essaye de se barrer à la moindre occasion. Autre chose, le passage à la prison est extrêmement court par rapport au livre, et notamment on ne voit pas deux autres détenus qui, justement, dont l'un qui donne, un qui s'appelle Ly Smith, si je dis pas de bêtises, qui donne le livre Hérodote à Ombre, et qui est justement un livre que je pense qui va avoir justement une incidence par la suite dans l'histoire. Et on voit en fait qu'un seul personnage, celui qui donne l'anecdote de l'aéroport, ce genre de choses. Et par contre, il y a plusieurs personnages qui ont été aux oubliettes, simplement parce qu'il n'y avait pas forcément, pour l'instant du moins je pense, peut-être qu'on aura des flashbacks, pour l'instant il n'y avait pas vraiment d'intérêt à les mettre. Enfin, l'arrivée du troisième dieu, donc celui qui est en mode technologie et tout, donc ouais, ça nous donne lieu à une scène qui m'a vraiment étonnée pour le coup, parce que c'est très très bien fait et c'est très compliqué, enfin vraiment moi j'ai mis du temps à ce que mon cerveau me dise voilà qu'est-ce qui se passe, je remets les choses dans le contexte et tout ça, parce que tout simplement, dans le livre, Ombre se fait kidnapper donc avec du chloroforme, et donc il se retrouve dans une limousine et là il parle avec le dieu. Le dieu qui, dans le livre, a l'air un petit peu plus sympa, enfin pas sympa parce que forcément il dit oui, frappez-le, etc. J'ai trouvé que les dialogues étaient beaucoup plus intéressants. Il y avait vraiment un échange de balles dans le livre qui a beaucoup moins dans l'épisode. Et en plus, tout ce truc de casque, de technologie, il n'y a pas du tout ça. Alors en effet, il parle de technologie, etc. Mais tout ce qui est casque, technologie et tout, ça c'est totalement inédit et je trouve le choix est très intéressant, mais c'est vrai que pendant un moment j'ai un petit moment de recul à me dire oh là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire quoi. Et du coup, la scène où plusieurs personnes sont en train de frapper Ombre et qui se fait pendre, etc. et là on lui sauve la vie, ça c'est une scène qui n'existe pas dans le livre. Donc là on est dans un épisode qui est très complexe à comprendre puisque pour l'instant on ne nous explique rien, on ne sait pas encore que Voyageur c'est un dieu, etc. On se doute parce qu'on voit des phénomènes paranormaux et notamment on voit le léprechaun avec les pièces, on sait très bien que c'est pas juste un tour de magie, mais il en joue beaucoup parce que là encore on n'en parle pas tellement, mais Shadow a passé son temps à lire des livres de magie, donc il se fait des tours de magie avec des pièces. Et il y a la fameuse scène, alors celle-là je me suis dit mais comment ils vont faire, parce que quand j'ai lu le passage de la déesse qui est en train de copuler avec un homme, etc. et qui est en train de l'avaler, je me suis dit mais attendez, mais ils vont faire comment en fait pour faire cette scène. Je me suis dit que ça va être horrible, ça va être dégueulasse, ça allait me dégoûter à vie et tout. Je me suis dit mais c'est impossible de faire cette scène à l'écran, c'est ingérable, vraiment je vois pas comment c'est possible, parce que ok on va dans le gore et tout, mais là on va dans le glauque en fait, mais le glauque à souhait. Et en fait ils ont réussi à faire quelque chose qui est glauque, mais ça passe encore parce qu'on voit pas trop de choses. Après voilà, à mon avis c'est interdit au moins de je ne sais pas combien d'années, parce que là c'est chaud. Et au final ils ont réussi à faire le truc. Bon, il y a des petites différences, par exemple le personnage masculin c'est pas un personnage qui a peur, qui est gentil et tout, c'est un personnage, un macho, etc. assez riche, qui veut se faire sa petite prostituée, etc. Et la scène est beaucoup plus longue et on a beaucoup de détails en fait, et là c'était là où je suis assez étonnée, c'est que je m'y attendais pas, c'est que dans le livre on est à la limite du... Enfin, c'est pas érotique, là pour le coup, on est dans du porno littéraire, j'ai envie de dire. Là, franchement, les détails, les détails sont crus, les détails sont vraiment... ils peuvent pas être plus explicites que ça. Et du coup, comme la scène est écrite de façon très crue, je me suis dit, retranscrire ça, donner la même sensation de malaise et tout à l'écran, ça va être difficile. Et autant, je trouve que du coup, côté malaise, ça a été vraiment amoindri. C'est-à-dire qu'ok, on trouve ça glauque et c'est bizarre et tout, mais beaucoup moins, je me suis sentie beaucoup moins mal à l'aise que qu'en lisant le livre, quoi.
C'est vrai que ce qui est étrange avec Shadow, c'est que c'est un personnage qui est totalement, qui a l'air impassible. C'est-à-dire qu'on lui apprend que sa femme, elle est morte. Le mec, il sourcille pas, en fait. Il est un peu comme ça, bon, un peu déboussolé. Donc dans le livre, on nous dit à un moment donné, oui, en fait, il y a un moment donné, il se rend compte, en fait, qu'il n'a pas encore pleuré, mais on ne le voit pas pleurer, ni montrer des émotions et tout. En revanche, dans l'épisode, on voit un moment donné où il est dehors, en train d'hurler. Donc c'est vraiment le seul moment où on voit un petit peu ses émotions. Sauf à un moment donné, bon ok, il rigole un petit peu avec Voyageur, vite fait, il se met en colère. Voilà, autre différence d'ailleurs, quand il y a la bagarre avec le Léprechaun, elle n'est pas provoquée par le fait que le Léprechaun se moque de la mort de sa femme. Mais en fait, le Léprechaun menace Voyageur. Il dit tout simplement, tu veux pas te battre avec moi? Ouais, mais bon, si demain je le menace, tu vas bien être obligé d'agir, donc il va se passer ci. Donc ça, c'est une différence. Mais du coup, c'est Shadow, on n'arrive pas à le cerner. On sait juste que c'est quelqu'un de bien, parce qu'au final, il était en prison parce qu'il a fait des erreurs, etc. Et il a fait des conneries, ça c'est clair. Mais du coup, il a changé, c'est quelqu'un de mature, de posé, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il désire dans la vie, qu'est-ce qu'il a envie de faire, et de quelle façon le personnage peut évoluer. Du coup, ça contraste beaucoup avec Voyageur qui, dans la série, on a vraiment accentué son côté je suis bavard, je suis un petit peu, un peu malicieux, etc. Qui s'amuse un peu des choses, on dirait un vieux qui profite de sa vie, qui s'en fiche un peu des choses et tout. Sauf que l'on sait quand même qu'il est en danger, donc il a besoin de Shadow, mais ce qu'on ne sait pas, c'est dans quelle mesure Shadow peut lui être utile. Alors oui, peut-être il a des compétences au corps à corps, etc. Mais pourquoi l'avoir choisi lui? Et même, je me dis, en fait, Shadow, jusqu'à maintenant, il se pose même pas plus de questions que ça, c'est-à-dire qu'il voit des choses qui sont pas très normales. Le mec, il lui propose un job, il a l'air d'en savoir beaucoup sur lui. Pour l'instant, il se pose pas plus de questions que ça. Et moi, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que Voyageur n'aurait pas fait en sorte de provoquer la mort de la femme de Shadow, sachant qu'en plus, peut-être, elle était infidèle, etc. Donc ça aurait peut-être fait moins de peine à Shadow une fois qu'il aurait su que sa femme était infidèle. Peut-être aurait-il provoqué la mort de sa femme pour, tout simplement l'utiliser à bon escient comme lui il en a envie. Après, à quelle fin, je ne sais pas. Je pense qu'on l'apprendra sûrement dans le prochain épisode. La relation entre les deux personnages est extrêmement intéressante puisque les personnages sont totalement différents au niveau du caractère. On a la petite pipelette, malicieux, etc. Qui est content, qui est triste ou voilà, qui montre ses émotions. Et on a Shadow qui lui est totalement impassible et qui a pris des coups, et qui n'a pas envie forcément de retourner en prison, etc. et qui du coup est plutôt impassible. Donc deux personnages qui contrastent énormément et ce qui peut, je pense, donner lieu à des situations qui peuvent être assez drôles, je pense que ça va être le cas. Et du coup, ça peut aussi donner soit lieu à de la complicité à certains moments, soit lieu à, je vais pas dire par rivalité, mais plutôt à des conflits. Parce que autant dans le livre, Ombre dit directement que de toute façon, Ombre Shadow, ça dépend de la version que vous regardez, française ou en version originale. Donc Shadow lui fait comprendre que de toute façon, il peut pas le blairer, qu'il est trop bizarre, machin et tout, et que de toute façon, dès qu'il veut, il se barre. Donc il lui dit directement je ne vous aime pas, etc. Il lui dit très clairement. Dans la série, c'est dit de façon un petit peu différemment, puisqu'il dit oui, je vous trouve un peu bizarre, etc. Mais quand ils ont parlé dans l'avion, ils avaient l'air quand même de plutôt bien s'entendre. Donc on peut se dire que contrairement au livre, il va y avoir peut-être une complicité qui va se créer. Sachant qu'en plus, on a quand même, donc lui, Ombre, ça va être bien le garde du corps de Voyageur. Donc ça va être un petit peu son homme à tout faire, etc. Et par contre, on a un renversement de situation, puisqu'à un moment donné, on va avoir Voyageur qui va conduire la voiture pour Ombre, qui lui s'était battu, etc. Donc qui n'est pas dans son état le meilleur, quoi. Et surtout, quand Ombre va vouloir aller à l'enterrement de sa femme, Voyageur va vraiment insister sur le fait qu'il veut absolument qu'il prenne son temps pour se recueillir auprès de sa femme. Et ça montre quand même une partie du personnage, quelqu'un qui est quand même très empathique. On peut même se dire qu'à la fin de l'épisode, et que c'est tout simplement Voyageur qui lui a sauvé la vie. Après, la question est de savoir c'est pourquoi Shadow est aussi important aux yeux de Voyageur. Ça, je pense que ça va être une chose qui sera développée dans le prochain épisode, ou du moins dans les prochains qui vont suivre dans pas très très longtemps. Une de mes scènes préférées quand même dans cet épisode, c'est la scène de la bagarre, qui a été extrêmement bien retranscrite, c'est-à-dire que moi, quand je l'ai lu,
bah, j'imaginais totalement la bagarre comme ça s'est vraiment passé exactement de la même façon. J'ai trouvé que c'était très 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 bien fait. Et ouais, c'est des moments un petit peu de légèreté et tout, et qui fait qu'au final la série est quand même très lourde par certains aspects, parce qu'elle est gore, parce qu'elle traite de sujets qui sont très morbides, qui sont très glauques, etc. C'est un peu tout en même temps, mais on a quand même une part d'humour, un peu de légèreté, et ça fait quand même du bien. Néanmoins, je regrette quand même qu'on n'ait pas plus été en profondeur au niveau de la scène où Shadow va parler avec le directeur de la prison quand il va lui annoncer la mort de sa femme, etc. Normalement, en fait, donc là, il y a quand même une discussion qui est un petit peu plus longue, c'est-à-dire que le directeur va lui demander qu'est-ce que vous allez faire par la suite, etc. Est-ce que vous avez compris la leçon? Donc voilà, il y a quand même un interrogatoire quand même avant de laisser sortir quelqu'un, ce qui est totalement normal. Et quand Shadow va rentrer à sa cellule, eh bien le gardien de prison va totalement lui faire une blague. Donc il dit oui, t'as une bonne et une mauvaise nouvelle. Et en fait à la fin il va totalement rigoler et se moquer totalement de lui. Et là on va voir Shadow qui essaye de garder son calme. Mais du coup, le gardien de prison qui se moquait de lui, ça a rajouté une dimension supplémentaire au fait que on se dit le pauvre Shadow, il lui arrive que des choses, en plus les gens ils en rajoutent et tout. Et le directeur de prison, dans le livre, il est quand même un petit peu plus en mode j'en ai rien à faire, je vous dis ça comme ça, et puis voilà, stop, je m'en fous, je vous annonce que votre femme est morte, j'en ai rien à faire de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez, tout. Moi je dis les choses, c'était mon boulot, et puis après vous faites ce que vous voulez, que vous soyez triste ou pas, c'est pas mon problème. Et du coup là, c'était vraiment une scène qui était assez importante, parce que c'est là où on se dit que les gens s'acharnent quand même sur lui et qui sont vraiment très antipathiques. Et ce qui fait qu'on a beaucoup plus de pitié pour Shadow que là on en a dans la série. Il y a plusieurs questions qui pour moi restent en suspens à la fin de cet épisode et qui devront forcément être traitées dans les prochains. La première chose c'est, pour la déesse, comment elle va rentrer en contact avec Voyageur et avec Shadow. Le rôle du Léprechaun qui a l'air d'être plutôt un allié, même si il veut essayer de se battre, etc. Mais je pense que c'est quand même quelqu'un de gentil. Le fameux dieu qui a voulu faire du mal à Shadow, au final, qu'est-ce qu'il cherche? Comment il veut essayer de détruire Voyageur? Et pourquoi à la base il y a un conflit en fait? Tout simplement, pourquoi il cherche des noises et pourquoi il veut faire autant de mal et pourquoi tout simplement il est méchant et comment il arrive à faire des choses aussi mauvaises et tout simplement qu'est-ce qu'il fait en fait? On a tellement de questions à propos de ce personnage qui reste en suspens que du coup ça reste quand même un personnage très mystérieux et surtout la scène de fin qui était vraiment très 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 triste. Moi j'étais pas bien, j'étais vraiment triste pour ce qui est arrivé à Shadow. Ça aussi ça soulève beaucoup de questions. Qui l'a sauvé? Je pense que c'est Voyageur. Mais il y a beaucoup de choses qui sont passées dans cette scène qui sont assez confuses. Enfin, question essentielle, comment on va expliquer à Ombre pourquoi on l'a choisi lui? Qu'est-ce qu'il va réellement faire et surtout comment on va lui expliquer que les dieux existent, qu'il y a un conflit entre les dieux, etc. Et ça c'est vraiment la question essentielle liée à la série et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. En tout cas pour conclure, c'était un épisode que j'ai trouvé vraiment très très bon. Par rapport au livre, c'était quand même très très fidèle, même s'ils ont pris des libertés. Les libertés étaient quand même assez intéressantes. Donc un épisode qui était très bon, je vous conseille vraiment de regarder la suite de la série. En tout cas moi je pense que je vais partir sur des reviews pour chaque épisode parce que je pense que c'est une série à gros potentiel et qui m'intéresse énormément. Et en tout cas donnez votre avis s'il vous plaît en commentaire sous cette vidéo, histoire que je puisse un peu voir ce que vous en avez pensé parce que je pense que les avis vont peut-être être un peu divergents. Et de toute façon on se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt. Salut!